Marc Chagall était un peintre et graveur d'origine russe qui aimait représenter des personnages ou des lieux assez atypiques dans ses tableaux, comme par exemple des anges, des couples, des villages ou encore d'autres éléments tirés de la Bible. Tous ces éléments sont organisés sans vraiment l'être. En effet, Chagall a pour habitude de mélanger au sein d'un même tableau de nombreux détails, et tout cela sans se soucier des lois de la gravité. Donc dans ses œuvres, on retrouve un certain nombre d'éléments inhabituels, et notamment beaucoup d'animaux qui ont une place et une signification très importante pour Chagall. Nous allons donc tenter de découvrir et de décrypter l'univers chagallien au cours de cette analyse. Dans un premier temps, il faut savoir que ce peintre accorde une place primordiale aux animaux, et notamment en les représentant comme des créatures presque humaines. En effet, Chagall a très souvent recours à l'hybridation, qui consiste à faire un mélange entre deux espèces différentes, comme on peut le voir dans le tableau Le Jongleur, premier tableau que l'on retrouve dans la vidéo ci-contre. L'artiste utilise ce procédé afin de mettre en avant les ressemblances et la nature commune qu'il y a entre l'homme et l'animal. Chez Chagall, homme et animal partagent le même sort, à savoir naître, vivre, puis mourir. Comme les hommes, les animaux doivent subir la guerre que l'on retrouve dans certaines de ses œuvres, comme dans le tableau La Guerre, qui est le second tableau de la vidéo. La similarité que Chagall fait ressortir entre les deux espèces met en avant l'importance des animaux. De plus, le peintre leur donne très souvent des connotations positives et un rôle important, celui d'annoncer le destin des hommes, mais également celui de les protéger. Par exemple, dans La Nuit verte, troisième œuvre de la vidéo, la chef que l'on peut observer à l'arrière-plan semble veiller sur la femme en blanc, qui représente sans doute Bella. Bella était la femme de Marc Chagall. Elle est décédée à l'âge de 48 ans et sa mort a beaucoup affecté l'artiste. Dès lors, il l'a représentée dans presque tous ses tableaux. Chagall aimait s'imaginer un monde utopique dans lequel hommes et animaux vivraient en totale harmonie sous le regard de Dieu. Par ailleurs, il s'identifie régulièrement aux animaux qu'il représente, ce qui montre une fois encore leur importance. Par exemple, dans de nombreuses œuvres, on retrouve un animal auprès de Bella. L'animal qui se tient aux côtés de Bella est très souvent accompagné d'une palette de peinture ou d'un instrument de musique, ce qui symbolise la présence du peintre, comme on peut le voir dans les 4e et 5e tableaux de la vidéo qui s'intitulent respectivement La danse et Songe d'une nuit d'été. Comme évoqué précédemment, Chagall était très proche de sa femme Bella. C'est pourquoi il se représente souvent auprès d'elle. De plus, on retrouve dans ces tableaux une certaine dimension autobiographique. Le coq prend souvent une apparence humaine et quelque peu autobiographique également. Par exemple, dans le tableau Homme-coq au-dessus de Vitesque, le coq semble survoler un village, probablement celui de Vitesque. Ensuite, le caractère autobiographique se retrouve dans l'ensemble de ses œuvres. En effet, les animaux y sont omniprésents et rappellent clairement l'enfance de Chagall, une enfance heureuse qui s'est déroulée dans un univers rural. Il a donc évolué au rythme des séjours à la campagne et notamment au sein de la ferme familiale. Le bestiaire de Chagall se compose essentiellement d'animaux domestiques tels que des ânes, des coqs, des chèvres, des vaches, etc. Chacun d'entre eux ont leur propre signification et prennent une fois encore une dimension autobiographique. L'oncle de Chagall, boucher de profession, devait sacrifier des animaux comme des vaches par exemple. On retrouve cette situation dans le tableau Le marchand de bestiaux, qui se trouve également dans la vidéo. Dans ce tableau, une vache est amenée à l'abattoir par une jument. C'est donc une image de mort qui ressort, mais cette image contraste avec une image de vie. On remarque un poulain dans le ventre de la jument qui tire la charrette. Ensuite, il faut savoir que son père était ouvrier dans un dépôt de harengs à Vitesque, et cela a également influencé Chagall dans son œuvre. Dans le tableau Les gens du voyage, on retrouve une sorte de poisson volant, et dans le poisson bleu, la figure principale est un poisson survolant Vitesque. Ces deux tableaux figurent dans la vidéo ci-jointe. Ainsi, on peut constater que Chagall accorde une place toute particulière aux animaux de son enfance. Ensuite, un autre facteur a influencé le peintre, le loubok. Le loubok, ou loubki au pluriel, désigne un art populaire russe qui consiste à créer des images d'art que l'on grave sur du bois. C'est un art apparu vers la deuxième moitié du XVIIe siècle à Kiev et à Moscou.
Au début, ces gravures représentaient des images religieuses, mais peu à peu, les thèmes se sont diversifiés jusqu'à y faire entrer l'univers du conte et de la fable. Dès lors, les animaux ont pris une place très importante au sein de cet art. Au 19e et 20e siècle, les artistes se sont beaucoup inspirés du loubok. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on retrouve un grand nombre d'animaux dans leurs tableaux. Passons maintenant à la symbolique même de chacun de ces animaux. Dans un premier temps, il est important de souligner que l'âne est souvent présenté comme le double du peintre. On le retrouve dans de nombreuses œuvres autobiographiques aux côtés de Bella. D'après quelques spécialistes de l'art chagallien, l'âne présent dans le 9e tableau de la vidéo, qui s'intitule « Autoportrait à la pendule », représenterait le peintre et on constate qu'il est bel et bien auprès de sa femme Bella. De plus, son caractère doux et paisible est mis en avant notamment dans le tableau intitulé « Le rêve ». Dans ce tableau, l'âne est bleu et violet, à savoir des couleurs froides, qui renforcent son côté paisible. Dans un second temps, le poisson, quant à lui, est plutôt un symbole de mobilité, de liberté et de retour au calme. Ensuite, le cheval est une figure représentée à plusieurs reprises dans les œuvres de Chagall. Il est souvent représenté en rouge, comme dans Le Marchand de bestiaux ou encore dans Le Cheval rouge. Cette couleur connote la passion, la mort, l'amour ou encore la colère. Ici, cela symbolise plutôt la mort, puisque le cheval du tableau Le Marchand de bestiaux est utilisé pour amener la vache à l'abattoir. Cependant, comme évoqué précédemment, cette image contraste avec une image de vie. Chagall ne représente que des animaux que l'on pourrait qualifier de faibles. Dans tous les cas, il ne représente pas ou peu de prédateurs dans ses œuvres, sans doute puisqu'il considère les animaux de son enfance comme doux et paisibles, mais également car il conteste et rejette toute forme de violence. Ensuite, la chèvre est l'une des figures principales du bestiaire chagallien. Elle est également l'animal central d'une comptine juive, Ad Gadia, qui signifie petite chèvre ou agneau en araméen. Cette comptine, chantée lors du repas de Pessa, qui est la Pâque juive, est là pour rappeler qu'une justice suprême existe. C'est pourquoi on peut dire que la chèvre est chargée d'amener paix et sérénité dans les tableaux de Chagall. On la retrouve dans des tableaux joyeux, tels que Songe d'une nuit d'été, mais également dans des tableaux plus profonds, comme la guerre. Cependant, même dans les tableaux qui montrent l'horreur de la guerre, la chèvre reste un élément positif. Elle est présentée comme l'allégorie de tous ceux qui ont été persécutés durant ces guerres. Chagall la définit comme étant un appel à la tendresse et à la compassion. Assez régulièrement, cet animal prend une forme humaine, comme dans le tableau La mariée, ou encore dans la danse, que l'on retrouve comme toutes les autres dans la vidéo ci-contre. Dans ces deux tableaux, la chèvre joue du violon. Cet instrument évoque les fêtes qui se déroulaient à Vitebsk lorsque Chagall était enfant. Des événements joyeux sont donc une fois de plus associés à la chèvre. Ensuite, on trouve également des oiseaux dans les tableaux de Chagall, mais leur présence se fait beaucoup plus rare. On les voit parfois en train de jouer du violon, ce qui symbolise la musique presque divine que produit leur chant. Marc Chagall admirait beaucoup l'art de la musique, et il a d'ailleurs déclaré « Les deux merveilles du monde sont la Bible et la musique de Mozart, et une troisième, naturellement, l'amour ». Les oiseaux de Chagall apparaissent essentiellement dans les moments joyeux. Il y a un oiseau qui se démarque des autres de par sa symbolique, c'est le phénix. En effet, il est connu pour renaître de ses cendres, et il symbolise le renouvellement du peintre, mais également celui du peuple juif, qui a su se relever malgré les persécutions. Ensuite, la génisse est aussi un animal familier du bestiaire de Chagall, et elle a une connotation plutôt religieuse. Elle est associée à Israël, que l'on retrouve dans la Bible. Comme la chèvre, elle représente aussi la souffrance des innocents. La vache, quant à elle, est plutôt utilisée comme un symbole apaisant, et elle apparaît notamment dans les scènes de crucifixion. Et enfin, il est important d'étudier la symbolique du coq et de la poule qui ont une place primordiale dans les œuvres de Chagall. En plus d'être les animaux les plus présents de ses œuvres, ils sont également les plus complexes à décrypter. Tout comme l'âne, le coq est très souvent associé au peintre lui-même. On le retrouve régulièrement avec une palette, ce qui symbolise bien évidemment que Chagall s'identifie à lui, comme par exemple dans le tableau appelé Le coq. Il est lié à l'amour viril, comme on peut le voir dans le tableau Les amoureux au coq rouge, dans lequel le coq porte un couple de mariés. En toute logique, il peut être perçu comme un souvenir d'enfance, mais il peut également être associé à un rite religieux. Les caparotes ont lieu la veille du Yom Kippour et sont des cérémonies de purification. Donc en effet, les poules et les coqs y jouent un rôle très important, puisque les coqs sont offerts aux hommes et les poules aux femmes. Ils sont utilisés pour le pardon des péchés. Les hommes et les femmes doivent leur avouer les péchés qu'ils ont commis,
Et ensuite, ils doivent les sacrifier pour effacer leurs péchés. Enfin, le coq peut être symbole d'espoir, puisque dans la tradition russe, il connote la victoire du bien sur le mal. Ainsi, les coqs et les poules du bestiaire chagalien ont des significations assez différentes. En définitive, le bestiaire de Chagall est pour le moins très présent dans ses œuvres, et il est très intéressant de l'étudier, puisqu'il regorge de symboles. Il est en partie autobiographique, et Marc Chagall a déclaré « Je me suis servi des vaches, des filles de ferme, des coqs et de l'architecture de la province russe comme de sources formelles, parce qu'ils font partie de l'environnement dans lequel j'ai grandi et qui a sans doute laissé une empreinte plus profonde dans la mémoire visuelle que j'ai gardée de mes expériences. » Cette affirmation permet donc de comprendre l'importance que Chagall accorde aux animaux de son enfance.